Et voilà, RE. Donc, épisode 58. Bien. Nous étions en train de faire cette quête. Faut que je trouve un arc perdu dans cet endroit. Et là, il y a un passage en dessous. Porte serrée. Porte piégée. Alors, on va utiliser une sonde. Voilà. Une serrure de niveau 10. C'est pas la mort. On va reprendre un peu l'air. J'ai dit on reprend l'air, hein, j'ai pas dit on meurt. Voilà. Sésame, ouvre-toi. Ouais, faut que je reprenne mon wak... J'arrive jamais à le dire. Wakizazi. Wakizazi. D'accord. Wakizazi. Hmm. J'entends un squelette, hein, en tout cas. Il y a un livre. Oh, une liche. Ça aura pas fait long feu. Seigneur des vers. Et il a une lance de venin en argent. Oh, mais c'est vraiment qu'on peut faire les gros bâtards en plus, parce qu'on peut piler des ressources intéressantes. Si je pouvais monter pour les voir. Alors. Le casque en ébonite. Ça m'intéresse pas. Une carte, ça? Comme la dernière fois, je vous laisse lire en comme ça. Voilà. D'accord. Il y a des... Ça a l'air assez tendancieux, ce livre. Et là, un écu de verre. Ça a de la valeur, mais... Ça pèse combien? Ça pèse 9. Ouais, je prends. C'est pas bien de piler les tombes, mais... Oh. Déjà, Briala, elle est pas de Morrowind. Et puis, Briala n'a aucun scrupule à s'enrichir. On va garder ça chez elle en trophée. Donc voilà, on va faire tous les Sepulchres, qu'apparemment il y a des choses intéressantes à ramasser. Et après, si on n'a toujours pas trouvé, je regarderai la solution. Un autre squelette. Bah, c'est normal s'il n'y a pas de son, hein, par contre. Fantôme. Il m'a un petit peu surpris. Deux minutes. C'est bon? Fantôme ancestral. Et tu gardais quoi? Un écu d'ossement, d'accord. Moi, je me suis un petit peu perdu dans ce bordel. Pour qu'il en soit un. C'est un donjon intéressant.
Kefka. Hmm. Ça donne une certaine ambiance quand il n'y a pas de musique. Hop. Des dagues d'Edric, ça? C'est quoi? Ah ouais, carrément. D'où Jésus. Je prends. Le loot, il se fout pas de notre gueule, hein. On va y aller à la dague, du coup. Je sais pas pourquoi j'en ai pris deux. Parce qu'on peut pas en utiliser deux à chaque fois. Le loot est intéressant. Ah, elles sont fragiles par contre. Remarque, c'est réaliste, tu me diras. C'est réaliste parce que, à force, le fait qu'elles traînent depuis... Et du coup, quand elles sont pétées définitivement apparemment, les armes d'Edric. Parce qu'elle n'y est plus dans mon inventaire. Ou alors c'est les armes de lancer. Ah! Ouais, c'est ça, c'est que ça se lance. Donc du coup, en fait, c'est pas forcément extrêmement précieux. D'accord. C'est des armes de lancer, en fait. S'il y a une épée. Donc c'est pas ce qu'on cherche, nous. Nous, on veut un arc. Donc il n'y a pas d'arc ici. Hein. Il y a des momies. Mais il n'y a pas d'arc. Très bien, on a fait le tour de cet endroit. On continue. Une sauvegarde. Kakuna. Ah, ici il y a du son. Enfin, il y a de la musique, je veux dire. Ça résiste bien, une arme comme ça? Ah ouais. État 1031 sur 1100. Ouais, il y a le temps. Ouais, il a sauté. C'est marrant. Un squelette qui saute comme ça. Bah lui aussi. C'est un peu gay tout ça. Les squelettes qui sautent et tout. Mais du coup, ça a pas l'air d'être un endroit très important. À part s'il y a quelque chose derrière la chute d'eau là-bas. Oula, j'ai la voix qui fait n'importe quoi. 2 petites secondes. Voilà qui est un petit peu mieux. Je peux pas monter là-dessus. Ah voilà, ça y est. Et là, il y a des coffres. Est-ce qu'ils sont verrouillés?
Ouais, ils sont verrouillés. Sauf celui-là. L'invocation d'Azura. Hein? Intéressant. Les caprices de la magie, gemme spirituelle, potion d'endurance. Ça m'intéresse parce que des fois ça peut m'apporter des bonus. Ah tiens, on l'a pas lu ça. On va les lire. Note de Zen. Ah non, mais si, on est. Si, c'est pas. Si, on l'avait vu ça. Il est où le bouquin là? De Azura? C'est ça? D'accord, ça change rien. Vous mettrez pause hein, pour le lire. Voilà. Effectivement, il y a quelque chose ici. Ouais, pas grand chose. Très bien, bah on continue à grimper. Je sais même pas si c'est ici. Bon bah toi je vais te tuer. Hein. Ça, c'est garanti. Juno. Ouh là là, l'ambiance lourde. Eh ben vas-y, saute toi, tu veux pas. Tant pis. Je vous laisse un peu profiter de cette ambiance. Ça n'a pas l'air d'être ici de toute façon. Non, ça fait explorer le donjon après tout. Petite sauvegarde. C'est une porte là-bas que je vois. Bizarre. Il y aurait un grand hôtel. Il y a probablement un fantôme ici. Ouais. Il fait le bruit d'une moto. Allez, au four. Ah non, il est pas mort encore. Waouh! Il m'a mis en PLS. Lol. Il a cassé ma dague. Oh la vilaine bête. C'est bon? Ah bah c'était là. Parce que c'était le spectre de Sulcénépule. Comme quoi. Et puis l'arc il est là. Voilà. C'est pour ça qu'il était vénère et costaud. On va quand même finir le donjon. Hein. Même si on s'est déjà bien gavé en loot. Faudra jouer s'il y a toujours la maison ou si elle avait été virée avec la sauvegarde. Quoique j'ai mon manoir de Rétane maintenant. Tu me diras. Hein. On a le manoir de Rétane. Encore que je sais pas si on va... Oh. Un petit souvenir de nos aventures. Je sais pas. C'est Morrowind. Je dire quand il va être fini, je vais pas forcément revenir dessus, mais... Ah, une petite sauvegarde de souvenir. Ouais, non, on va voir s'il y a toujours la maison à... pas Caldera, mais à Pélagial. Mais continuons les donjons pour le moment. Donc on a trouvé... Ah bah j'étais tout en haut. Oh, ça y est, c'est bon, c'est fini. Donc c'était ici, Juno. Très bien. Et ben on n'a plus qu'à sortir de cet endroit.
On pourrait utiliser le parchemin, voir où ça nous emmène. Le parchemin d'intervention divine. Putain, j'ai masse de parchemins en plus, je vais pouvoir en vendre. Vas-y. Faisons ça. Ce qui nous emmène à Fort Darius. D'ailleurs, on peut vendre ici d'ailleurs les choses. Ah, il n'y a pas de marchand à ce fort-là? C'est juste tu dors et tu fermes ta gueule. D'accord. C'est un concept. Encore? Ouais, mais maintenant moi j'ai ça. Ah ouais, hein. Ça pique, hein. Et ouais. Bon. Ah bah il y en a deux. Et les mecs ils en ont rien à foutre. Moi aussi, tu me diras. Maintenant je vous démonte. Ok. Avant de rendre la mission, on va aller à Balmo. Et on va parler à un garde aussi parce que là... toi t'es pas un garde, t'es un orc. Toi t'en es un par contre, non? Non, t'es un orc. T'es quand même un garde. Oh well. J'ai pas confiance. Ramène-moi à Balmo. Balmora. Oh, come on. Are you fucking gay? Bon, c'est pas grave. J'ai beaucoup d'argent, mais vous en profitez un petit peu, hein. Ce n'est pas bien. Bien. Je vais activer un petit mode qui s'appelle Riche Marchand. Et on se retrouve tout de suite après cela. D'accord? Allez, je vous retrouve tout de suite. RE, moi je dis, c'est l'heure de se saucer en se faisant une paye de malade. RE donc, je vous mets un petit extra time, voilà. Donc tu vas m'emmener à Balmora. Et on va aller à Caldera. Très bien, merci. Alors, faut que je parle à un garde. Aïe. Un garde. Parce que sinon, les assassins, ils vont me tomber sur la gueule jusqu'à tant que j'aurai pas parlé à un garde. Oui, toi, au four. Hein. Toi, t'es un garde. Vous dites que des assassins s'en sont pris à vous, à en juger par la description que vous faites de vos agresseurs. Je dirais que cela ressemble fort au travail de la confrérie noire. J'ignore qui vous vous êtes fait comme ennemi, mais restez loin de moi. Vous devriez toutefois signaler ce problème aux autorités. Allez voir Apelles Mathius à Cœur d'Ébène et parlez-lui-en. D'accord. Confrérie noire, de la racaille tout ça. Si elle vous en veut, vous avez intérêt à trouver de l'aide. Et à commencer à rédiger votre testament sans attendre. D'accord. C'est pas des bonnes nouvelles, hein. Je sais pas pourquoi la confrérie noire en voudrait à Briala, mais... Soit. Si on voit qu'ils nous attaqueront, on ira lancer la quête à Cœur d'Ébène, l'histoire que ça annule le fait qu'ils viennent nous voir. Je crois que maintenant on les massacre avec cette arme. C'est plus trop un problème. Enfin bon, pour le moment, on va aller se faire payer pour tout ce joli loot. Et toi, t'existes pas. Parce que je l'ai décrété.
Caldera en vue. Caldera, en fait, qui est une ville où il y a une guilde des mages, guilde des guerriers, je crois, pas sûr. Va au four. Qui est une ville minière. C'est là où vivent les mineurs qui vont bosser dans les mines des bonites autour. Et toi, tu vas en enfer. Donc, si je me... Fuck you. Souviens bien... Le rampant est à... La guilde des mages. Bah, il est où? Il n'est pas à la guilde des mages, le rampant? Le mec, le rampant super riche et tout? Me serais-je trompé? Ah. Tout cela est problématique. Et là, il y a quoi? Peut-être qu'il est là-haut? Merde, je me rappelle plus où qu'il est. Bon, je sais pas ce qu'il nous aggro, mais si j'y tombe dessus un jour, il va regretter d'être en vie. Ah, c'est peut-être à la pelle. Le rampant riche, c'est où déjà? Ok. Tablette. De toute façon, on a de l'extra time. Hein. Donc, faut pas vous inquiéter. Alors. Tablette. Morrowind, encore une fois. Il y a un PNJ spécial pour ça. Ils disent qu'il a Caldera. Manoir Gorak, très bien, merci. Alors, le manoir Gorak. C'est ici. Ah, le voici. Je suis la discrétion personnifiée. Donc, comme vous voyez, bon, normalement, ce gars est riche de base. Mais avec le mode, il est extrêmement riche. Ce qui veut dire qu'on peut lui vendre notre loot sans problème. Ce qu'on va faire, évidemment. Donc, on va lui vendre... N'est-ce pas donc ce qu'on va penser pas, on va s'en servir. Hein. On va lui vendre l'armure de verre, on s'en sert plus. On va lui vendre ça, je m'en servirai pas. On va lui vendre ça, on va lui vendre ça, on va lui vendre ça, on va lui vendre ça. On va lui vendre ça. Ouais, on se sauce, on se sauce. Hein. Bénédiction du guerrier, ça on s'en servira pas. Ça on s'en servira pas. Ça on s'en servira pas. Ça on s'en sert. Ça on s'en servira pas. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça sert. Ça sert. Ça non. Ça on peut le virer. Voilà.
L'invocation d'Azura, on va s'en débarrasser également. Et là, on se sauce. Parfait. Et hop. 106K. Rien que ça. Voilà. Ça, c'est plié. On n'a plus de problème d'argent. Parfait. Alors, c'est quoi qui est aggro ici, qui nous emmerde autour de la ville? C'est toi? Non. C'est toi, peut-être? Non. Faisons le tour de la ville. On va bien trouver ce qu'il y a aggro. Ouais. Je sais pas. Hein. Ah, voilà. C'est ça. Ça n'existe plus. Très bien, on va retourner à Margane. Et maintenant, on peut acheter tout ce qu'on veut. On peut carrément acheter tout Morrowind. C'est carrément cool en fait ça. Donc, Aldro. Je vérifie. Oups, j'aurais pas dû faire comme ça, mais c'est pas grave. Pendant le chargement, c'est suicidaire. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Donc ensuite, Margane. Ouais, ce qu'entasser chez soi, vaut mieux avoir de la caillasse. C'est plus intéressant. Margane. Et vu que l'argent n'a pas de poids grâce au patch, c'est parfait. Donc ouais. 106 000 pièces d'or. Rien que ça. 100K quoi. Direct. 100K. No problemo. Tu respectes. J'ai des gros malus encore là. Hein. Je sais pas d'où ça vient, mais... Oh well. À cause d'un surpoids... Bizarre quand même. Que ça devrait être marqué ici quand il y a un problème. Ou alors du fait que tout ça, c'est pas encore assez haut par rapport à ce que ça devrait être. Peut-être. C'est une possibilité aussi. Va au four. Ah bah impeccable, on va pouvoir monter de level. Ça, c'est impeccable. Ennemi à proximité. Mais dans tes rêves. Voilà. Alors, plus d'agilité. Plus de personnalité. Plus de rapidité. Les envieux disent que vous avez beaucoup de chance, mais vous savez bien ce que vous avez. Vous le devez uniquement à votre travail. Et non, j'ai toujours des stats de merde. Ah bah je sais pas d'où ça vient. Faudra qu'on aille au sanctuaire, ça se trouve on a chopé des trucs. C'est bizarre. Faudrait pas qu'on aille la vampiris tout le bordel. On serait bien dans la merde. Hop. Du coup, on reprend le même chemin. Hein.
C'est un peu chiant, mais bon. J'aurais aimé couper. Après, je peux me permettre un TCL, pour le temps de traverser tout ça. À part si on peut passer par là. Ça m'a l'air de passer. Ouais, ça passe. Eh bah écoute, si ça passe, on va faire ça. Ça évitera les conneries. Hop là. Mais ouais, je sais pas pourquoi j'ai des stats de merde, mais soit. Je regarderai ça pendant la coupure qui va bientôt avoir lieu. Hein. En fait, on va rendre la quête et on... Fuck you. Et on passera à l'épisode suivant. Mais va mourir. Oh, come on. Et puis il m'a donné encore une maladie, comme si j'avais passé les stats défoncés. Admettons qu'on a eu le fléau. Ça se trouve, on peut avoir cette merde encore. Oui, non, mais 2 minutes. C'est fini de m'agresser en boucle. On va saucer les parchemins, hein, parce que, bah voilà. Hein. Ça suffit de m'agresser tous les 5 secondes. Ça devient un peu gai tout ça. Bah j'en ai plus là les parchemins. Là j'en ai d'autres. Ah j'ai toujours des stats qui sont saucés mais je sais pas par quoi. Continuer à... Regain de santé, regain de points de fatigue, attaque fortifiée. Ouais je crois que je les ai tous utilisés. Ouais. Ouais, bon bah... Ok, hein. Ouais, je vois d'où viennent ces stats roses. Après. Putain, mais vous êtes des cinquantaines de milliards ou quoi? Il y en a... Il y a plus de braillards de falaise que d'étoiles. C'est complètement... casse-couille. C'est chiant là que je peux pas... Ouais, non, hein. Le terrain de merde, ça suffit. Surtout quand tu vas aller à un endroit qui est juste à côté. Et que tu es obligé de faire un détour monstrueux parce que tu peux pas escalader une malheureuse colline. Merde. Voilà. Hein. À partir d'un moment, stop. Voilà, on est enfin au camp. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que j'ai un gros dans ce monde de merde encore? Parmi des milliards de saloperies déjà nombreuses. Ah, c'est quoi ça? Une monstruosité. Allez, dégage. J'ai pas de temps à perdre avec les Aubins. Alors, par là. Là. Laissez-moi
Je te ramène ton putain d'arc. Alors, avez-vous accompli le rite d'initiation? Ceci est l'arc perforateur de mon père. Vous avez accompli le rite d'initiation et je suis fier de vous décerner le titre d'ami du clan, Briala. Voici l'arc de mon père, servez-vous-en dignement. Notre hospitalité vous est acquise, mais en aucun cas vous ne devez blesser les membres d'autres tribus ou encore vous emparer de leurs biens. Allez à la yourte de notre sage-femme Nibani Maessa, qui vous examinera et décidera si vous satisfait ou non les prophéties liées au Nerevarine. Très bien. Bah, je pense qu'on va arrêter là, du coup. Je veux pas faire une session excessivement longue, hein, ça sert à rien de s'épuiser. Et j'en referai une dans la semaine, et puis bah voilà. C'était Lady Rose, j'espère que cette session vous aura plu, où on a démarré la quête principale tout doucement. Donc voilà, bisous bisous.